Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour votre journal à la une de ce mardi. Félicitations, le monde politique continue d'adresser ses félicitations au président élu Abdelmadjid Tebboune. Le chef d'État élu a reçu des appels de plusieurs émirs et dirigeants étrangers. Les détails dans cette édition. Également dans ce journal, le Conseil constitutionnel a rendu public hier un communiqué proclamant les résultats de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, des résultats définitifs qui confirment l'élection d'Abdelmadjid Tebboune à la tête du pays. International en France, la mobilisation contre la réforme des retraites devrait atteindre son sommet aujourd'hui. Plusieurs syndicats parmi les plus puissants y prennent part. Bienvenue à tous. Comme je vous le disais en titre, les félicitations continuent d'affluer suite à la victoire d'Abdelmadjid Tebboune. Élu jeudi dernier, le chef d'État élu a reçu des appels de plusieurs émirs et dirigeants étrangers, dans l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed ou encore le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui a transmis au président élu Abdelmadjid Tebboune les félicitations de la famille royale d'Espagne. Plusieurs organisations nationales, de la société civile, des Zaouïas ou encore les notables de la Hagar ont également adressé des messages de félicitations au élu Abdelmadjid Tebboune. Le Conseil constitutionnel a rendu public hier un communiqué proclamant les résultats de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019 et ce, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral. Des résultats définitifs qui confirment l'élection d'Abdelmadjid Tebboune à la tête du pays suite à sa victoire à la présidentielle du 12 décembre avec 58,13% des suffrages exprimés. Karim Haïfa. Après examen des résultats consignés dans ces procès-verbaux, rectification des erreurs matérielles et en l'absence de tout recours, le Conseil constitutionnel a arrêté les résultats du scrutin de l'élection du président de la République, rendant public ce lundi un communiqué proclamant les résultats de l'élection du 12 décembre 2019. À l'issue de la clôture du scrutin portant élection du président de la République du 12 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a été rendu destinataire conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral de l'ensemble des procès-verbaux centralisant les résultats élaborés par les commissions électorales de Wilaya et la commission électorale des Algériens établis à l'étranger, ainsi que des documents électoraux en rapport avec le scrutin. Après rectification des erreurs matérielles et en l'absence de tout recours, le Conseil constitutionnel a arrêté les résultats du scrutin de l'élection du président de la République comme suit. Au niveau national, les électeurs inscrits sont de l'ordre de 23 559 853. Le nombre de votants est de 9 675 515. Le taux de participation est de l'ordre de 41,07%. Les voix annulées, 1 283 460 et les voix exprimées, 8 442 055. Quant au taux de participation de la communauté algérienne établie à l'étranger, il est de l'ordre de 39,88%. S'agissant maintenant des suffrages obtenus par chaque candidat, ils sont arrêtés par ordre décroissant comme suit. Abdelmadjid Tebboune, 58,13%. Abdelkader Ben Grina, 17,37%. Ali Ben Flis, 10,55%. Azdine Mihoubi, 7,28%. Et Abdelaziz Belaid, 6,65%. De par les chiffres obtenus, le Conseil constitutionnel proclame M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire. Il entre de ce fait en fonction aussitôt après sa prestation de serment conformément à l'article 89 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel estime par ailleurs que l'élection présidentielle s'est déroulée dans de bonnes conditions, ce qui a permis aux électeurs d'exercer pleinement leurs droits constitutionnels et d'élire le candidat qu'ils ont estimé apte à diriger le pays. Dans le chapitre énergie, une cérémonie de remise d'une importante commande de fabrication locale d'équipements de haute technologie énergétique d'un montant de 7 millions de dollars a eu lieu aujourd'hui, et ce dans le cadre d'un partenariat commercial entre le groupe Sonalgaz et General Electric en présence du ministre de l'Énergie au siège du centre de formation de Sonalgaz à Ben Aknoun.
Commerce à présent, le premier responsable du secteur, Saïd Jillab, a examiné hier au Ghana la problématique de l'écosystème des startups et les zones économiques spéciales. À cette occasion, Jillab a visité le grand incubateur et accélérateur de startups dans la région de l'Afrique de l'Ouest, à savoir le Meltwater Entrepreneurial School of Technology, basé à Accra au Ghana, en marge de sa présence dans ce pays pour participer aux travaux de la réunion des ministres africains du commerce sur la zone de libre-échange continentale africaine. Cette visite rentre dans le cadre de la politique de rationalisation des importations, notamment l'importation des services et la poursuite des travaux lancés par Jillab lors de la tenue de la journée nationale des startups Algeria Innove en septembre dernier. Nous allons parler à présent des startups de chez nous, repérer les jeunes porteurs de projets novateurs. C'est la mission des incubateurs qui leur offrent formation, conseil et financement. Nous avons été à la découverte de jeunes start-upers couvés par un incubateur à Sidi Yahia, qui est aussi un espace de coworking qui les met en contact avec des chefs d'entreprise susceptibles d'engager des levées de fonds pour leurs projets. Reportage signé Bouchra Bouali. À 22 ans, Harizi Abdel Fattah est un entrepreneur en herbe qui compte lancer sa propre start-up. Au stade de projet, il ne nous en dit pas davantage. Malgré son jeune âge, cet étudiant à HEC Alger est l'initiateur il y a plus d'un an de Algeria Startup Challenge, un hackathon, sorte de concours très prisé par les jeunes talents novateurs. En fait, les hackathons, les compétitions partout dans le monde, c'est un lieu où on peut, c'est-à-dire repérer les meilleures idées, repérer les talents et donc pouvoir les initier au monde de l'entrepreneuriat, pouvoir les accompagner. Les idées les plus novatrices sont repérées et couvées jusqu'à maturation par les incubateurs, ces structures qui offrent aux jeunes start-upers formation, conseil et financement. Ça va simplement maîtriser l'anglais business international, à élaborer une plateforme avec des algorithmes. Ça va également à l'aide à l'entrepreneuriat pur, comment créer une société, donc on a des formations dédiées à ça, à manager une société également, ou comment booster son image sur notamment les réseaux sociaux aujourd'hui. En tant qu'étudiant, en tant que diplômé ici, nous les start-upers, on n'a pas suffisamment de connaissances pour développer, élaborer une stratégie gagnante. Du coup, l'accompagnement par les experts qui sont toujours là à Cap Cowork est vraiment bénéfique pour nous. Un accompagnement qui a été également très bénéfique pour Cilia, la biologiste qui porte un projet en nutrition et diététique. Je suis biologiste, donc je ne maîtrise pas la création d'entreprise, je ne maîtrise pas les outils de communication via les réseaux, etc. Et en venant ici, il y avait cette interaction qui m'a permis d'acquérir de la connaissance. Dans cet incubateur, qui est aussi un espace de coworking, les start-upers ont la possibilité de côtoyer experts et hommes d'affaires, des hommes d'affaires qui misent gros sur l'entrepreneuriat innovant. Quand il y a donc de l'innovation, c'est automatiquement pris en charge. Il y a des gens qui veulent financer de beaux projets. Et ça, c'est donc cet espace. Un espace qui a accompagné depuis sa création en 2017 10 start-up, dont 2 en phase de levée de fonds et qui comptent s'exporter en Afrique de l'Ouest. Un développement certain qui pourrait très bien se faire avec l'aide de la communauté algérienne établie à l'étranger. On voit bien souvent que des Algériens qui sont nés ici et qui ont suivi leurs études ici, dès l'instant où ils s'exportent, ils deviennent performants. Donc on voudrait bien créer une espèce de strate de plateforme ici pour pouvoir combiner tous ces efforts. Nous, ce qu'on fait à notre humble niveau, c'est d'essayer de les mettre en avant afin que l'Algérie actuelle rejoigne l'Algérie potentielle que l'on souhaite tous. Une Algérie qui recèle beaucoup de talents cachés que ces hubs d'entrepreneurs exceptionnels proposent de révéler en réunissant une quinzaine d'incubateurs et d'acteurs dans ce secteur pour créer le réseau algérien de l'incubation et de l'accélération de l'innovation ralliée qui devra bientôt voir le jour. Le Rocketry Challenge, un concours en aéronautique interuniversitaire qui se tient à l'Institut d'aéronautique et des études spatiales de Blida. Une centaine d'étudiants issus d'une dizaine d'universités nationales participent à la 3e édition qui englobe notamment de la confection d'une fusée. Le lauréat du concours représentera les couleurs de l'Algérie au niveau mondial de la compétition. Walid Yousfi. Jamais 203.
Après avoir remporté 2 victoires consécutives aux Roqueteries, concours interuniversitaire algérien d'aéronautique, l'équipe de l'École nationale de Polytechnique compte faire carton plein et remporter une 3e victoire avec la fusée Atlas. Un projet sur lequel elle travaille depuis déjà 8 mois. Donc notre fusée a atteint une apogée de 9000 mètres, équivalent à 9 km. Elle est faite principalement en fibre de verre. Donc après qu'on a effectué les études théoriques et tout ce qui concerne le dimensionnement, on est passé à la partie réalisation, tel qu'on a divisé les tâches entre les équipes pour faciliter la réalisation. C'est des jeunes très doués, c'est des jeunes hyper dynamiques, malgré quelques difficultés, donc des contraintes matérielles. Ils ont travaillé d'arrache-pied, même les week-ends, même durant les vacances. Ils ont réalisé donc une fusée. Autre université, celle d'Oran, qui a participé à ce concours avec sa fusée El Bahia. Un seul but en tête, la première place du podium. Nous sommes une équipe de 8 personnes, constituant plusieurs binômes. Chaque binôme est responsable d'une partie, comme par exemple la fabrication, la construction ou bien l'énergétique. On a été encadré par les professeurs de l'université de Lusto. En tout, une dizaine d'universités prennent part à ce concours. L'événement est organisé par l'université Saad Dahleb de Blida en collaboration avec d'autres établissements universitaires de tout le pays, en présence de l'initiateur du concours, Khairat Abdelkader. Diplômé de l'école polytechnique d'El Harash, il est ingénieur chez l'un des plus grands constructeurs aéronautiques du monde, à Montréal. Donc l'idée est née exactement pour la compétition en roqueterie. Elle est née en 2016. J'ai assisté à une compétition au Utah, aux États-Unis, qui s'organise chaque année et qui englobe à peu près des 80, cette année 150 universités qui vont participer. Donc lorsque j'ai assisté, j'ai trouvé une équipe égyptienne. C'est ça qui m'a motivé. Puis par la suite, j'étais vraiment jaloux. Donc l'idée, si ça décrit mon sentiment personnel, j'étais fier d'eux parce que j'ai vu une équipe arabe, mais en même temps jaloux pourquoi les Algériens n'est pas là. Donc on a commencé les démarches. Donc aussitôt revenu de cette compétition-là, j'ai contacté mes amis professeurs ici à l'université, Blida, Blabbas, Wahran, ainsi de suite, Babzouar. Et là on va demander, est-ce que vous êtes partant si on va lancer une compétition? C'est une compétition où beaucoup d'universités et d'écoles supérieures participent pour présenter leurs produits en matière donc de roqueterie. Nous avons remarqué que cette année, il y a beaucoup de nouveautés par rapport aux produits présentés l'année passée. Des nouveautés avec lesquelles les concurrents espèrent décrocher le précieux sésame qui leur permettra de participer l'année prochaine au Spaceport America Cup 2020 qui se tiendra aux États-Unis. Direction la wilaya de Bojba Arelij qui accomplit près de 25 opérations d'exportation de plusieurs produits, notamment agroalimentaires, et ce vers différents pays voisins et qui se distinguent à travers ses investisseurs dans différents secteurs d'activité. Une forte participation qui revalorise la production locale. Yannis Saïd Belkacem. 25 opérations d'exportation réussies de différentes industries et segments ont eu lieu à partir de la zone industrielle de Ras El Oued, de la wilaya de Bojba Arelij, vers la Tunisie, le Sénégal, mais aussi au Maroc, grâce à ces jeunes investisseurs qui ont relevé le défi de valoriser la production nationale. Cette opération compte parmi les 25 autres opérations d'exportation vers la Tunisie et le Sénégal. D'ailleurs, nous avons 3 autres bons de commande vers le Maroc dans les jours à venir. Une opération d'investissement importante de plus de 7 000 € qui n'aurait pas eu lieu sans l'encadrement de la gendarmerie et des autorités locales de la wilaya. J'invite tous les investisseurs algériens à venir dans la wilaya de Bojba Arelij s'ils veulent investir, car les procédures bureaucratiques ne sont plus pratiquées à notre niveau. Nous traitons les dossiers des investisseurs sur une période d'une semaine à 10 jours et nous les accompagnons aussi. Ces projets sont aussi une aubaine pour les jeunes chômeurs de cette région qui retrouvent enfin l'espoir d'être actifs. Cela fait près d'1 an que je travaille ici, je suis vraiment satisfait.
Je viens de Bir el-Karma, un village de la wilaya de Borj Bouarerij, et ça fait près de 4 mois que j'y suis. Dans la zone industrielle de Borj Bouarerij, d'autres investisseurs se sont démarqués, tels que ce fabricant de meubles. Nous avons exposé des échantillons lors du salon des expositions. Par la suite, nous avons été sollicités par plusieurs clients et nous avons d'autres demandes en cours. عندنا دوموند بزاف ان شاء الله 2017 صدرنا. En 2017, nous avons enregistré près de 19 produits exportés à partir de la wilaya de Borj Bouarerij avec un budget de 17 millions de dollars. En 2018, le budget a doublé avec près de 30 millions de dollars. سنة 2018 تضاعف هذا المبلغ ووصل إلى ما يقارب 30 مليون دولار. Ce budget peut se voir triplé grâce à ces jeunes investisseurs persévérants qui ont réussi à tracer leur chemin, mais aussi à valoriser la production nationale grâce à toutes les commodités et l'appui du gouvernement. À Mila, de nombreuses familles sortent pour la cueillette de l'olive, une opération qui dure entre 30 à 40 jours. Cette région prévoit une récolte d'1,1 million litres pour cette année. Céline Ben Saïdi. À Mechtet el-Rahbet, dans la wilaya de Mila, la récolte des olives est une tradition chez de nombreuses familles. Tous les jeudis, les familles possédant des oliviers sortent pour cueillir traditionnellement l'olive. La cueillette dure entre 30 à 40 jours. Après la fin de la récolte, nous procédons à l'acheminement dans des tracteurs vers les différentes huileries de la région pour en extraire de l'huile d'olive. C'est le propriétaire qui procède au partage de l'huile. Ici, cet exploitant agricole a planté près de 5000 arbres. Depuis 2017, son seul souhait est de voir sa situation régularisée. Depuis 2017, j'attends qu'on régularise ma situation pour que je puisse bénéficier d'un crédit. Chaque année, je formule le même vœu, mais en vain, je demande à monsieur le Wali de prendre en considération ma demande. Nous avons enregistré cette demande. De nouvelles lois vont être appliquées bientôt. Dans cette huilerie, l'opération d'extraction se fait avec des techniques modernes, ce qui facilite l'opération. Nous arrivons à mettre 5 quintaux d'olives dans le malaxeur, qui est l'équivalent d'une récolte d'au moins 6 agriculteurs. Avec une récolte estimée à 130 000 quintaux, la wilaya de Mila prévoit une production d'environ 1 100 000 litres d'olives pour cette année. Nous continuons de parler de la production locale, cette fois-ci des produits agricoles, précisément les produits laitiers. Le fromage fermier, un fromage très prisé par les Algériens. Il représente une chance pour les producteurs agricoles afin de donner plus de rentabilité à la filière de manière générale, mais aussi pour répondre à la demande des consommateurs. L'exemple d'une unité de fabrication privée à Tixirt avec Yamina. Défi relevé pour cette usine de produits laitiers grâce à ces nouveaux fromages fermiers à base de lait de chèvre, un produit local de la ville de Tixirt. On transforme du lait de vache cru 100% naturel. Nous produisons du camembert, du potilé, du lait fermenté. Nous utilisons principalement du lait de chèvre. Actuellement, nous transformons de 10 à 12 000 litres de lait de vache par jour et de 2 à 3 000 litres de lait de chèvre par semaine. Cela dépend de la disponibilité. Le processus de fabrication passe par plusieurs étapes avant de le mettre dans ces boîtes d'emballage et d'atterrir dans les étals de vos supermarchés. C'est la salle de moulage. Nous remplissons le bac de lait, nous mettons des produits de fermentation et on laisse poser. La fabrication du fromage fermier et des produits laitiers a connu un bond qualitatif appréciable. Un marché florissant pour les producteurs agricoles qui permettra de satisfaire et de répondre à la demande des consommateurs.
Donc c'était un sujet de Yamina Saïdji. On part à l'est du pays où le programme de relogement se poursuit à Annaba. Objectif, satisfaire toutes les demandes de logement. Hier, une opération de distribution de clés a été lancée et a touché plusieurs communes de la wilaya. Camélia Mellal. Une cérémonie de remise de clés et des contrats de logement socio-locatifs a été organisée dans la wilaya de Annaba en faveur des bénéficiaires dans une ambiance de joie et de satisfaction. Nous avons attendu longtemps pour avoir ces logements. Dieu merci, nous avons enfin eu ce logement et nous sommes très satisfaits. Je viens de naître à nouveau. C'est une joie incommensurable. Je souhaite de même pour les personnes qui n'ont pas encore eu de logement. La wilaya de Annaba connaîtra des opérations de relogement similaires dans les mois à venir, ce qui portera le nombre de logements distribués à 10 000 unités. Nous avons actuellement 2 quotas de logements à distribuer. 980 unités pour la Daira Sidi Ammar et 255 pour la Daira al-Hajjar. Et l'opération de relogement se poursuivra dans les mois à venir. Ces nouvelles habitations sont donc dotées de toutes les commodités, à l'extérieur comme à l'intérieur, afin d'améliorer les conditions de vie des nouveaux habitants. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a saisi hier lors d'une patrouille de fouilles menée près de la zone de Oued l'Arar, commune de Djinien Bourzeg, wilaya de Naama, 2e région militaire, une grande quantité de kif traités s'élevant à 5 quintaux et 14 kg, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont saisi à Sidi Bel Abbès et Tlemcen, 2e région militaire, 25 kg et 600 g de la même substance. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a saisi à Bojbaji Mourtal, 6e région militaire, 7 groupes électrogènes et un marteau-piqueur, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à El Oued un individu à bord d'un véhicule touristique chargé de 1020 unités de tabac destinées à la contrebande. On passe à l'actualité internationale. En France, la mobilisation contre la réforme des retraites devrait atteindre son sommet aujourd'hui. Plusieurs syndicats parmi les plus puissants, à l'instar de la CFDT, y prennent part. De fortes perturbations sont attendues donc en Île-de-France et en région. Commentaire Nakhla Larbi. La France en ébullition pour cette 13e journée de protestation suite à l'appel à une grève illimitée dans les transports en commun lancé le 5 décembre dernier. La mobilisation contre la réforme des retraites est à son paroxysme aujourd'hui et de fortes perturbations dans les transports notamment est attendue. La CGT, Force ouvrière, la CFEC, GC et la FSU qui ont rejoint en force le mouvement de contestation ne sont pas prêts de faire marche arrière. Ils battront le pavé ce mardi pour réclamer le retrait pur et simple du projet avec la bénédiction des Français. En effet, 62% sont favorables et soutiennent le mouvement de grève qui s'élargira à d'autres secteurs, notamment les établissements scolaires qui fermeront également leurs portes. La présence de tous les syndicats dans les manifestations aujourd'hui à Paris comme en région fait craindre le pire. Cela en dépit de l'appel au dialogue lancé par Matignon est prévu pour demain qui invite les syndicats à trouver une sortie de crise avant les fêtes de fin d'année. Édouard Philippe comptant recevoir les organisations syndicales et patronales représentatives pour des réunions bilatérales demain. Pour rappel, la manifestation interprofessionnelle est largement suivie, l'ensemble des syndicats ayant appelé à la grève, y compris les organisations réformistes comme la CFDT, premier syndicat de France, qui veulent que la mobilisation d'aujourd'hui soit décisive. La démission annoncée hier de Jean-Paul Delevoye n'y change en rien. Pour les grévistes, le remplacement de la réforme des retraites qu'il a élaborée est indiscutable et doit intervenir dans les plus brefs délais. Retour chez nous, un mot de sport à présent. Le leader le Chabab de Belouizdad a perdu son 2e match de la saison mais reste premier du classement pour le compte de la 14e journée de Ligue 1. Sarah Drbel. Le derby algérois qui a opposé l'USM Alger au CR Belouizdad a été remporté par les Rouges et Noirs sur un score d'1-0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Meftah à la 77e minute de jeu. Les Belouizdadi, avec cette 2e défaite de la saison, conservent le fauteuil de leader.
Dans un autre derby algérois, le Nasser USND s'est fait accrocher par une lourde défaite de 3-1 devant le Parado Athletic Club et enchaîne avec une 3e défaite. Malgré ce résultat positif, les Pakistes restent lanterne rouge. De son côté, le Mouloudia d'Oran a enregistré le 4e échec de la saison en recevant l'AS Ochlev sur un score de 2-1. Une défaite qui n'a pas empêché les Oranais de rester sur le podium. Un 2e succès d'affilée pour l'USM Bel Abbès qui est revenu avec les 3 points de Béchar après une victoire face à la JS Saoura sur un petit score d'1-0. Le CS Constantine est revenu de Ain Lila avec le point du nul vierge pour s'emparer de la 4e place au classement. Le NC Magra enchaîne avec une autre victoire en accueillant l'US Biskra, une rencontre qui s'achève sur le score d'1-0 en faveur des gars de Magra. Enfin, la JS Kabylie qui a fait le déplacement à Borj Bouariri s'est contentée d'un match nul d'1 partout face à la formation locale. On termine ce journal par ce BMS, des pluies parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle affecteront plusieurs wilayas du pays à partir de cet après-midi, annonce l'Office national de météorologie dans un bulletin météorologique spécial. Les pluies affecteront dans un premier temps Oran, Mostaganem, Chlef, Rolizen, Mascara, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiarit et Tismsilt avec des quantités estimées entre 30 et 50 mm et ce à partir de ce mardi à 15h jusqu'à mercredi à 6h. Elles attendront par la suite les wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Médéa, Ain, Defla, Djelfa, Imsila où les quantités attendues seront entre 30 et 50 mm et ce mercredi de 3h à 21h, précise le bulletin, selon lequel des rafales de vent sous orage sont également prévues. Fin de ce journal, merci à vous d'y avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur Canal Algérie et à demain.